Bien, nous nous retrouvons donc ici sur la page d'accueil d'un portail de démonstration de la solution d'impression en ligne StoreFlow de XMPy. Nous sommes à la recherche de notre produit. Eh bien, soit nous utilisons le moteur de recherche, soit nous savons pertinemment où il se trouve. Dans mon cas, ici dans ce dossier, le voilà, c'est celui-là. Je le sélectionne. Je peux prendre le temps de lire toutes les informations complémentaires que l'administrateur du portail aura bien voulu me donner sur ce produit, son utilité commerciale, ses caractéristiques, et ici pour le coup sa politique tarifaire. Je passe, et j'en arrive tout naturellement à l'étape où l'application me demande de lui soumettre ma propre base de données avec les destinataires à qui je souhaite écrire. Alors pour le coup, cette base de données doit être de ce format. Voilà mon exemple. On retrouve des prénoms, des noms, des adresses e-mail, et ici tout un florilège de chiffres qui vont permettre, comme nous en avions parlé lors de notre article précédent, de générer des mosaïques aléatoires dans le document. J'envoie donc le fichier dans l'application. Le voici arrivé. Avec cette interface, je peux, si je le souhaite, faire des ajustements de dernière minute, tels que par exemple supprimer un destinataire qui n'a plus lieu d'être, ou même en visualiser un. La composition se fait donc à la volée. Et je vois ici mes mosaïques, comme je l'ai dit, aléatoires. Une autre personne n'aurait pas les mêmes et elles ne seraient pas placées au même endroit. De la même manière, le pavé grisé ici, qui est porteur du prénom et du nom, ainsi que de la société, se trouve là en haut à gauche. Il pourrait très bien être en haut à droite ou ailleurs. C'était une carte postale recto verso, vous vous souvenez. En voici le verso, avec entre autres ici un QR code qui, là encore, est généré à la volée par le moteur de composition XMPy. Je passe à l'étape suivante, dans laquelle je vois que le moteur de devisage instantanément, en fonction du nombre de personnes, il y en avait 200 à l'origine, j'en ai supprimé une, reste 199, se basant sur la politique tarifaire que l'administrateur a bien voulu mettre en place pour ce produit, me calcule donc le montant. Et je peux ici accéder à une épreuve et qui est celle du premier destinataire de la base de données. C'est comme ça que l'administrateur a bridé dans cette démonstration le système d'épreuvage. Et vous voyez bien que le pavé grisé n'est pas au même endroit que pour notre destinataire précédent. Et certainement les mosaïques sont elles aussi complètement différentes. Si l'épreuve me convient, je peux passer à l'étape suivante, qui consiste à déposer mon produit dans le panier. Je pourrais continuer de faire mes courses, ou au contraire, valider ma commande, ce qui va mettre en œuvre les procédés tout à fait classiques du monde du e-commerce, tels que par exemple le paiement en ligne, si je suis devant un portail plutôt B2C, ou l'approbation managériale, si je suis devant un portail B2B.